Monsieur, madame, bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Première émission en 2020 en haute définition. On est très heureux de vous accueillir parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de nouveaux téléspectateurs présentement au 706. Alors, Ça se passe chez vous, c'est une émission où on traite de différents sujets. Climat, éducation, affaires, culture, politique. Alors, foncièrement, on fait le tour des différents champs d'intérêt, effectivement, qui nous intéresse à nous ici dans Charlevoix. Alors, ce matin, j'ai à mes côtés Myriam Gauthier. Bonjour Myriam. Bonjour. On va parler de quoi, Myriam? Nous allons parler du défi Ose entreprendre. Défi Ose entreprendre. Vous allez voir, fort intéressant. Anne-Marie Dufour, bonjour. Bonjour. On va parler de quoi? On va parler du cabaret festif, Cabaret de la festif, relève. de la relève. Oui. On en parle. Clément Turgeon, bien le bonjour. Bonjour. On parle? Festif à l'école, peut-être le festif par la bande aussi. Ah, toi, On verra. L'élément est festif festif. à l'école. On est dans le ouais. festif. Voilà. Et Sylvain Gendreau, bien le bonjour. Bonjour, bonjour. On va parler? On va parler premièrement du Musée de Charlevoix en général, mais on va aller à notre 30e anniversaire qui commence cette année. Oh! Des fort intéressants sujets, comme je dis. Alors, écoutez, on revient dans quelques instants. Restez à l'écoute parce que très bientôt, cette émission va débuter. D'entrée de jeu, Myriam Gauthier, bien le bonjour. Bien le bonjour. Myriam, tu travailles à la MRC. Oui, Alors, ça fait plusieurs années quand même. exactement. Hein? Oui. Et à partir de là, tu as un petit volet un peu entrepreneurial parce Exact. que tu Oui. t'occupes du défi aux entreprendre. Tout à fait. Oui, le défi d'entreprendre est de retour cette année pour une 22e édition. 22 ans. Oui, donc c'est un concours qui se déroule à travers le Québec au complet. Donc, nous, dans la Charlevoix, on est responsable de l'échelon local. Donc, on est les deux MRC ensemble, la commission scolaire aussi au complet. Donc, pour travailler l'échelon ici dans la région. Alors, quand on parle de local, là, on Oui. parle effectivement de la région de Charlevoix, parce qu'après ça, ceux qui ont participé à cette portion-là Exactement. s'en vont après. Nous, là, il y a vraiment trois échelons. Régional. Donc, tous nos lauréats s'en vont au régional, qui est capitale nationale. Qui est la Et capitale ensuite, nationale, il y a ok. le national, là, qui est la province du Québec. Qui a lieu où, ça, à Montréal? Ça fait quelques années que c'est à Québec. À Québec? Oui, le gala. Donc, Le point central. Enfin, Exactement. on sort de Montréal. Bientôt, peut-être un jour dans Charlevoix. je sais pas. Ça serait surprenant, mais on ne sait jamais. Hein? En fait, quand on parle du défi aux entreprendre, il y a différents volets là-dedans. Tout à fait. Il y a 3 volets. Tout d'abord, le volet scolaire. Autrefois, ça s'appelait entrepreneur étudiant. Cette année, on l'appelle vraiment le scolaire. Donc, ça s'adresse à tous les jeunes au primaire, secondaire, collégial et universitaire. Donc, nous, dans Charlevoix, c'est sûr qu'on s'arrête au collégial avec le CECC. Donc, au niveau primaire, c'est vraiment séparé par catégorie, par cycle. Donc, plus on a de projets dans différents cycles, plus on a de chances aussi de les faire monter au régional et de rayonner encore plus. Donc, c'est vraiment des projets qui se déroulent dans le cadre de leurs cours ou dans des activités parascolaires aussi. C'est souvent l'initiative du professeur comme tel. Ça dépend. C'est sûr qu'il faut que l'enseignant soit partant de faire l'activité avec ses jeunes parce que c'est évident que ça demande du temps. Mais des projets dans les écoles, ils s'en passent partout à chaque année. Que ce soit de la première année, 6e année, peu importe, mais ce n'est pas nécessairement des projets qui prennent le temps de s'inscrire au défi aux entreprendre. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut encourager le monde parce qu'il s'en fait des tonnes des projets dans les écoles. Et en s'inscrivant au défi aux entreprendre, bien, ça donne encore plus de visibilité, ça donne aussi d'autres étapes, un volet entrepreneurial que les projets n'ont pas nécessairement quand ils se font dans les écoles. Mm-hmm. Donc, nous, avec l'aide qui est apportée, avec le service de main-d'œuvre l'appui, avec la commission scolaire aussi, ont des personnes sur place pour les aider aussi, que ce soit à remplir les formulaires d'inscription, les aider, le faire soulever justement, avez-vous pensé à telles étapes dans le volet entrepreneurial? Et c'est un déroulement, dans le fond, que les jeunes aiment beaucoup aussi parce qu'il y a tout un processus d'entrevue aussi qui vient avec Oui, ça. ça, je veux dire, c'est sérieux, là. Oh, oui, c'est pas parce qu'on participe au défi aux entreprendre J'ai une belle idée, je vais la proposer. qu'on Il faut se gagne par préparer. défaut ou peu OK. importe. Donc, il y a vraiment un processus. Il y a des critères d'évaluation. On a des jurys, des membres du jury qui sont sélectionnés. OK. Donc, une fois que les projets sont déposés, la prochaine étape, c'est les entrevues, comme ça se déroule pour les entrepreneurs, de la même manière. Devant le jury? Devant jury. Il y a Donc, combien souvent, de personnes dans ce ils jury-là, sélectionnent. Dans le jury, c'est 5 personnes. 5 personnes Ouais. qui viennent de différents milieux? je Tout à suppose? fait, exactement.
Donc, c'est souvent les mêmes partenaires, là, si on veut les immerser. Ceux qui, dans le fond, participent au défi d'entreprendre. Donc, qui sont là, qui posent des questions aux jeunes. Donc, c'est sûr qu'habituellement, l'enseignant sélectionne quelques jeunes qui viennent sur place parler de leur projet. Puis, par la suite, il y a le gala, qui est au domaine Forgette. C'est ça, on finit en grand. Et à ce moment-là, c'est tous les élèves de la classe, du projet. Ce sont 2-3 classes ensemble, c'est tous les élèves qui viennent ensemble. Est-ce que, depuis que ça existe 22 ans, on sent une recrudescence au niveau de la mentalité chez les jeunes pour devenir davantage entrepreneurs? Je pense que oui. On en a deux beaux exemples. À la 12e édition. À la 12e édition. On avait gagné au local, oui. Au local? Exactement. Ouais. Puis ensuite, vous êtes rendu par le fait même au régional? J'ai un blanc de mémoire. Moi aussi, je pense que je m'en rappelle. Sûrement, plus. parce qu'en gagnant au local par défaut régional. C'est ça, oui, régional, mais je pense pas qu'on avait remporté le régional. Arrêtez là à ce On dirait que moment-là. Ben oui, Mais oui, de exact. plus en plus de jeunes, justement, on le désire. Ils aiment ça, les projets, les jeunes. On le voit dans les écoles, là. Être assis à son bureau, puis ça va vers autre chose. Donc, même la commission scolaire travaille beaucoup un volet entrepreneurial aussi avec leur nouveau plan d'action, tout ça. Parce qu'on a l'impression d'être dans du concret. Là. Exactement. On a une réflexion. Oui. On pose des gestes. Puis, ils voient on voit aussi des que leur résultats. projet, exactement, peut servir aussi à d'autres comme exemple. Si l'année passée, on avait un projet que c'était Orthoflex. C'est des jeunes qui avaient une classe d'orthopédagogie qui trouvaient un petit peu plate. C'était moins intéressant d'y aller. Fait qu'ils ont eu l'idée de la remonter, de la mettre belle, au goût du jour, un environnement de travail, dans le fond, qui allait les stimuler, tout ça. Donc, quand ils sont venus au gala, puis ils ont gagné, ils ont présenté leur projet. Déjà, on voyait dans la salle, ils sont bien chanceux, eux autres, d'avoir ça dans leurs écoles. Fait que je suis sûre que des petits projets comme ça font du chemin puis inspirent d'autres écoles. Là, on est dans la phase d'inscription. Oui, tout à fait. On est dans la phase d'inscription. Donc, un autre volet aussi du défi aux entreprendre, il y a le volet entrepreneurial, donc création d'entreprise. Donc, les dates limites sont les mêmes pour tous les projets. Donc, c'est le 10 mars. Le 10 mars, 16 h, c'est la date limite. Tout se déroule en ligne sur osentreprendre.québec. Les critères de sélection sont sur le site. Des exemples aussi de projets tant étudiants qu'entrepreneuriales sont aussi disponibles là. Donc, c'est vraiment une mine d'informations importante. Et pour les entrepreneurs, justement, du volet création d'entreprise, eux, c'est des projets qui ne doivent pas avoir eu de revenus de vente avant le 1er avril 2019 et qui doivent être démarrés d'ici le 31 décembre 2020. Là, on parle d'entreprise, donc Oui. il faut avoir une incorporation, un papier d'enregistrement. Bien, pas nécessairement. On a même pas? vraiment de tout parce qu'on a des projets qui se déposent puis que le projet est encore juste sur papier. OK. Donc ça, à chaque année, Donc là, on juge sur la capacité Donc, c'est de vraiment ce basé. projet-là à prendre Exactement. un C'est ampleur. basé sur le plan d'affaires, c'est basé sur les états financiers prévisionnels. Donc, c'est vraiment, là, souvent, ils n'ont pas de local. Oui. C'est vraiment de base. Et on a d'autres projets que ça fait déjà 6 mois qui sont démarrés, eux autres qui roulent, puis là, on va d'autres choses. Quand vous aviez présenté, vous autres, le festif, étais-tu en démarrage? Étais-tu déjà présenté? On était vraiment en démarrage. Là. Ça fait 10 ans. C'était C'est dans notre première année. Dans le Hey, fond, à t'as- l'époque, il y avait des gens qui étaient au CECC. C'est pour ça qu'on avait pu s'inscrire, je pense. Il y a des gens qui étaient étudiants au CECC. Non, je pense que c'était juste par. Non, c'est en le projet création. entrepreneurial. c'est en Ouais, création. c'est en création. Création d'entreprise, Oui, ouais. oui. OK. Eh bien, puis comme expérience, comme toute première, étiez-vous un peu nerveux ou pas à ce Oui, moment-là? on avait participé à quelques petites affaires comme ça durant l'année pour, premièrement, se faire un nom, très humblement. Puis, oui, c'était gros, là. C'est gros pour une oui, tout à entreprise fait. qui commence, même pour des jeunes, c'est encore plus gros. Oui. C'est Souvent, de se faire c'est, reconnaître, en fait. c'est C'est ça. ça, le premier, ce qu'on veut au départ. Tu sais, c'est ce que les gens connaissent le projet puis croient en nous, en fait. Fait que, Souvent, c'est la première. c'est vraiment un beau C'est projet. une des premiers endroits qui parlent de leur projet ouvertement. Exact. C'était Ça là. sort de leur petit cochon, de leur maison. OK. Là, il faut qu'ils en parlent. Puis justement, eux autres aussi, ils passent des entrevues. Donc, c'est Desjardins est là, les MRC, donc Ouais. la SADC. Donc là, ils s'ouvrent, puis souvent, ils sont stressés, puis J'en ils doute finissent pas. l'entrevue. Puis je pensais pas que j'étais nerveux comme ça, mais c'est une première fois, c'est important pour eux autres, leur bébé qui est présenté, puis qui est jugé aussi, ils se font questionner. Puis en plus, il y a une finale qui était au Oh, domaine Forget, dans la Exactement. grande salle. C'est Donc pas là plaisir. aussi, oui, il y a une reconnaissance qui est venue, ils se font connaître, puis il y a un réseautage aussi qui se fait parmi les participants qui est toujours très intéressant. On parlait du festif qui est Oui. déjà passé. Quelques autres entreprises qui ont eu du succès, qui sont allées très loin. Ah, bien, il y en a Repère plusieurs. Boréal, je Repère pense. Boréal, oui, justement, avec Gagnon Régional. Si on remonte en 2018, on avait Dôme Charlevoix qui avait gagné le Charlevoix. premier prix au national. Coop Lafluent avait gagné le deuxième prix au national aussi. Au national aussi. Oui. On a la Coop de l'Arbre, on a Pain d'exclamation, Country Club l'année passée au local. Donc, des projets. franchement,
On a énormément, puis on rayonne beaucoup au régional. Ça, on le voit, on sort toujours très bien au régional. Les projets sont bons, sont de qualité, ils se démarquent énormément. Donc, puis même l'année passée, au Gala national, on avait un projet entrepreneur étudiant aussi, mon projet Kenya, de l'école secondaire du Plateau. Ils ont gagné un premier prix et ils ont gagné en plus un prix coup de cœur sur place. Donc, c'était un projet qui a impressionné beaucoup de personnes. Puis même nous, pas nous vanter, mais le comité local, on a gagné aussi un prix au national. Donc, on fait des belles démarches. En tant qu'organisation. En tant que comité, oui. Un prix d'engagement local. Donc, on a gagné au national l'année passée. Le comité comprend combien de personnes? On est plusieurs cette année. On a le service de main-d'œuvre l'appui. Donc, on a 2 personnes ressources qui peuvent justement aider au niveau scolaire. Des fois, à poser des questions, à remplir des dossiers. Ensuite, on a la commission scolaire de Charlevoix. On a Stéphanie Bergeron et Marianne Tremblay, eux aussi, parce qu'au niveau scolaire, ils peuvent aussi être admissibles à une mesure de sensibilisation. Donc, juste en s'inscrivant au défi, peu importe s'ils gagnent au bout ou pas, ils peuvent avoir des sous par enfant dans le projet. Il y a des prix à gagner aussi. Là. Puis oui, il y a des prix, c'est ça. Donc, il y a la SADC aussi Charlevoix qui est là, des gens d'entreprise. Donc, on est un beau comité. Donc, les bourses varient à chaque année, tout dépendamment du nombre de projets que nous recevons. Ben, je regardais une statistique, il y a eu de l'eau de 80 000 participants. Au Québec, oui. Au Québec. Exactement. C'est énorme. Il y a de l'avenir pour le Québec, je pense. C'est énorme. Des beaux projets. Oui. C'est des beaux projets. J'ai assisté l'année passée justement au Gala national, puis c'est magnifique de voir les projets, la qualité de ce qui se fait partout. C'est très Québec, inspirant. Ça se passe où, la finale? C'était au Palais Montcalm. Au Palais Montcalm. Oui, oui. Puis le gala régional, lui, il change de place. C'est toujours à Québec, mais il change de place souvent. Donc, Puis un dernier volet, dans le fond, qui pourrait intéresser le festif, c'est le volet Réussite Inc. Okay. Ça s'adresse aux anciens participants du défi aux entrepreneurs. Donc, ceux qui ont participé de la première à la 16e édition, la 16e étant celle de 2013-2014. Donc, eux, ils peuvent participer au défi, dans le fond, pour faire, dans le fond, un parcours de tout ce qu'ils ont fait depuis le début, inspirer aussi d'autres. Oui. Donc, puis ça, à ce moment-là, au local, nous, on ne le traite pas, ce volet-là. Ça monte directement au régional. Au régional, ils peuvent gagner une bourse de 5 000 et au national, c'est 25 000 Okay. Donc, l'année passée, Panessa-Mation avait gagné au régional la bourse de 5 000 Alors, dans les fêtes, quand on dit que c'est des gens qui viennent, qui ont déjà participé, je veux dire, c'est varié. Là. Est-ce qu'il y a des types, étant donné qu'on est une entreprise, pas une entreprise, mais une région dite touristique, est-ce qu'il y a plus de projets touristiques ou bien non? Vraiment pas, vraiment pas. On est très, très variés dans nos projets. À chaque année, on se demande dans quelle catégorie qu'on va avoir. On a souvent beaucoup de services. Services aux individus, aux entreprises. On a beaucoup de commerce. L'économie sociale aussi, c'est très, très fort. Donc, je dirais que c'est nos grosses catégories là, qu'on retrouve le plus souvent, c'est celle-ci. Alors, Domaine Forget, quelle date, ça? Oui, le gala se déroule le 2 avril au Domaine Forget. Donc, on encourage tout le monde à s'inscrire. C'est D'ici simple. Le 10 mars? D'ici le 10 mars, 16h. Et aussi, on a des porte-paroles dans Charlevoix. Stéphane Dufour, Brigitte Lavoie, des belles récoltes de Charlevoix, d'anciens participants. Leur entreprise va super bien. Donc, si vous les croisez, on peut poser des questions. Région, Exactement. Ils sont là pour bien vendre le défi. Ils ont adoré leur expérience. Donc, alors, si moi, je veux m'inscrire, je contacte la MRC, je vous contacte? Oui, vous pouvez contacter tous les membres du comité, dans le fond, que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, on est là pour vous aider, pour vous épauler si vous avez des questions. Donc, il n'y a pas de problème. Beaucoup de ressources. Il y a de l'avenir en affaires. On va passer des affaires. On en a un bel exemple ici. Super. Merci beaucoup, Myriam. Ça me fait plaisir. Alors, nous, petite pause. On vous revient dans quelques instants pour la suite de cette belle émission. Et nous sommes de retour à l'émission Ça se passe chez vous. Avant d'enchaîner avec mon prochain invité, j'aimerais porter votre attention sur un tirage que TVCO propose présentement. Il y a 12 500 $ en prix. Les billets sont présentement à vente. C'est un tirage qu'on a lancé lors de la première diffusion en haute définition mercredi dernier, le 22 janvier, sur nos ondes. Écoutez, c'est fort intéressant. Il y a du home staging pour une valeur de 4 000 $. Thermopompe a gagné 3 500 $. 2 voyages de vacances cristal, 1 500 $ chacun. Un ameublement, effectivement, de 1 000 $ chez Ameublement Martin Tremblay Meubles. Et bien sûr, des accessoires robinetterie. Bien, tout ça d'une valeur de 1 000 $. Donc, pour A. Tremblay et Frères. Le home staging, c'est offert par Louise Boudreau et les ailes de design. Et bien sûr, JPM Ébénisterie, Jean-Pierre Mailloux. La thermopompe, c'est offert aussi par A. Tremblay et Frères. Les billets sont présentement en vente, c'est juste 10 $. Puis il y a juste 3 000 billets en circulation. Les chances sont bonnes. Oui, c'est vrai. Puis je vous dirais qu'on accorde des gros tirages, en principe, venant de grandes villes, 12 500 $ pour la région de Charlevoix.
Génial, on vous invite donc à participer. Sylvain Gendreau, bien le bonjour. Oui, bonjour. Sylvain Gendreau, qui est directeur général du musée de Charlevoix. C'est exactement Alors, ça. on a plaisir de recevoir ici sur ce plateau. Merci. Sylvain, bon, d'entrée de jeu, on t'a connu, nous autres, principalement ici à Maison-Mère. Oui, effectivement. oui. Hein? Puis là, bon, on a fait le saut de l'ouest à l'est. D'habitude, c'est l'inverse, c'est de l'est vers l'ouest. Je ne commente pas. Une migration. Alors, mais cette année, le musée de Charlevoix fête son 30e anniversaire. Oui, entre autres, c'est le 30e anniversaire d'existence du musée à Pointe-aux-Pitres. C'est important dans le Havre, parce qu'auparavant, le musée était dans le centre-ville. Il s'appelait le musée Laure-Conan. Le musée Laure-Conan, il qui y a une était histoire dans un de 45 édifice ans. assez particulier aussi. Oui, c'est un ancien bureau de poste, et puis on ne pouvait pas faire Il d'exposition. faut que je le très mentionne. bien. J'ai déjà eu des bureaux, moi, dans cet ancien musée-là, Ouais, qui étaient c'est vrai. des bureaux de la station de radio de la Rive-Sud qui s'appelait CHGB, pour les plus anciens. C'est ça. Et il y avait un studio local là, et il y avait un studio local ici à Baie-Saint-Paul, puis on faisait à tour de rôle une émission d'une demi-heure en provenance de Charlevoix sur les ondes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'espace, tu étais là. Oui, c'est ça. Non, on en Donc, prenait qu'est-ce très que peu. je vous La radio, c'est miné. Qu'est-ce Mais que ça, je veux vous c'était le mentionner, musée. c'était l'origine, en fin de compte, du musée qui était plus au centre-ville, mais il n'y avait pas beaucoup d'espace. Donc, il y a eu un projet, stationnement, c'était lourd. Et le musée avait besoin de rayonner un peu Ouais. plus. Donc, le nouveau mandat était de parler de l'histoire de Charlevoix. Donc, c'était plus grand. Donc, on a eu un nouveau local, puis ça fait 30 ans qu'on est là. La mission était un On peu est bien. différente, si je comprends. C'était toujours l'histoire, mais elle a évolué en parlant davantage de Charlevoix que strictement de la Malbaie. OK. Alors, puis Donc, les origines sont là. l'instigateur de tout ça, c'est un monsieur quand même qui a été nommé au Gala Charlevoix reconnaît comme étant un grand bâtisseur. Bien, effectivement, c'est le docteur Dupuis qui était le président du CA à l'époque pour monter ce projet-là et puis qui s'est concrétisé positivement. Donc, ça fait 30 ans. On va certainement en parler au cours de l'année. On garde des petits... À quel moment on va Non, vous c'est dire. aujourd'hui qu'on veut tout aujourd'hui. savoir. Vous voulez tout C'est savoir. aujourd'hui qu'on veut tout Donc, savoir. c'est telle heure à 2 heures du matin. Donc, c'est pas ça. Ça va être on va faire des hommages, etc. Mais on trouve que c'est important pour le musée de Charlevoix qui est maintenant... On a mis une signature un peu plus particulière, qu'on parle beaucoup d'histoire. On parle aussi de l'art populaire, qui est un des endroits qui était les plus prolifiques de par le monde. De là qu'on a une exposition qui roule là, depuis avril, qui s'appelle Objets d'art et de merveille. Puis quand vous allez passer les petites photos, vous en avez quelques-unes. Ça, c'est notre exposition permanente sur l'histoire, qui s'appelle Charlevoix raconté, qui est toujours là. Ça, c'est notre petit skidoo de 1962. Qui est J'ai connu ça, c'est ce qui nous... Il est très, très beau, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est des petites expositions qu'on fait au hall du musée. Mais on a fait un partenariat avec le musée G.A. Bombardier d'ingéniosité. On a monté une exposition au Fermant, dans le salle multisport, de l'histoire de la motoneige. Donc, c'est un peu pour donner le goût de faire les deux endroits. Il y a Donc, beaucoup de on a une motoneigistes qui arrêtent au Fairmont sur une base C'est régulière. De toute Mais façon. qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on en a une plus récente, et puis les gens au centre multisport, ils ont leur belle robe de chambre blanche et leur tuque, et ils prennent des photos sur la motoneige. Ça fait un peu ludique, un peu le fun. Et puis, on en a plusieurs sur Instagram. Donc, l'idée, c'était de donner le goût d'histoire, mais des histoires un peu plus récentes, comme on dirait. Ça, c'est vraiment de l'art populaire qui sont intégrés dans notre exposition permanente qui est là depuis 4-5 ans. Et ça, c'est vraiment, à notre mezzanine, vous voyez que c'est très clair, très éclairé. C'est pour les jeunes. Sur le fleuve. C'est vu sur le fleuve, effectivement. Des fois, c'est difficile pour une compétition. Est-ce qu'on regarde le fleuve ou on regarde l'expo? Donc, on regarde les deux, dans le fond. Mais quand on regarde, c'est des petites miniatures qui ont été faites, qui reflètent davantage la vie de Charlevoix. C'est un peu dans notre exposition de plaisir d'hiver. Donc, on regarde des éléments comme ça. Et celle-là, c'est l'exposition que je vous parlais tantôt, qui est Objets d'art et de merveille, c'est en fin de compte, c'est l'histoire de par le monde de l'évolution de l'art populaire, donc à quel moment ça débute, etc. Ça va jusque dans les années 50, puis dans les années 50-60, dans Charlevoix, c'était une région très prolifique. Il y avait beaucoup d'artistes. Entre autres, il y a des influences qu'on parle. Si on revient à l'autre qui était tantôt, c'était Picasso qui prenait vraiment l'esprit des masques pour faire les grands visages des demoiselles d'Avignon. Donc, quand on dit les visages de Picasso sont un peu éclatés, ben il s'est inspiré de l'art populaire qui est là et de l'art primitif qui était là. Donc, toujours une source d'inspiration. Mais c'est intéressant puis c'était connu. Fait que c'est bien qu'il y ait un échange avec les beaux-arts et l'art populaire. Donc, on a fait partie de l'histoire dans Charlevoix pratiquement tout le temps sur ce volet. C'est une vieille région de toute façon. Oui, au niveau de la villégiature, effectivement, on avait des artistes avant plusieurs régions au Canada. OK.
Alors, Donc, ça vous donne un peu, on va vite, mais ça Ouais. vous donne un peu, si vous venez au musée aujourd'hui, ben c'est ça qu'on a. On a une belle exposition permanente sur l'histoire. l'art Avez-vous déjà populaire. visité le musée? Bien Oui, oui. évidemment. Oui. Hein? As-tu déjà visité le musée? Bon. Pas dans les j'ai déjà 2 dernières visité le années, musée. fait que c'est intéressant. Il faut venir. Ben oui, c'est ça. On est chanceux quand même dans Charlevoix, Dans les malgré plusieurs. la petitesse côté population. Il y a le musée d'art contemporain Ouais. ici. Il y a le musée de Baie-Saint-Paul. Il y a le Il y a le musée maritime. maritime. Baie-Saint-Paul, le musée de Charlevoix. Ouais. Le musée maritime. Oui. Puis mais il y en a un culturel. autre là, qui s'en vient à l'île aux coudes, là, les voitures d'eau, là, Oui. comme telles, les canots à Les glace. canots à glace, oui, c'est Euh, déjà c'est- ouvert même. C'est déjà ouvert. Très beau. Fait Ouais. que quand on regarde ça, là, 4 musées comme ça. C'est ça. Wow. On est choyés. Oui. Ouais. Puis là, il y a les comment Économusées. Les économusées, tu sais, Ça avec les vient. papiers Saint-Gilles et juste en face. Les il y a des forges, très belles etc. choses. Mais on pourrait peut-être terminer avec les Ouais. beaux patins. Ouais. Je pense qu'ils ne faisaient pas tellement des records du monde avec ceux-là. Mais Mais ça, l'idée... Là, tu mettais tes bottes sur... Il y avait au Les bottes sur le festif, patin. en fin de semaine un genre de machin là, où les gens venaient glisser avec un tricycle. Mais un qu'est-ce peu, qui là. est intéressant avec ça, c'est qu'il aurait pu faire un patin sans faire un environnement. Donc, l'important, c'est qu'on prenait un truc du quotidien. On disait, tant qu'à faire, on va faire quelque chose Ben de oui. gros. Et peut-être que c'est une arme vraiment offensive Ah, aussi. danger. Où t'es Mais dedans avant, là? juste pour vous dire que l'esprit de l'art populaire, c'est qu'on prenait des trucs du quotidien. Puis tant qu'à faire, on l'a toujours avec nous, mais on l'embellit. Donc, l'idée de ça, c'est un excellent exemple. OK. Le musée a toujours eu 2 volets. D'une part, foncièrement, on parle d'éducation. Puis Effectivement. mettre en évidence tout ce qui s'appelle la culture telle qu'on la connaît. Je veux dire, c'est toujours présent, c'est la mission. Bien, c'est vraiment présent et on parlait tantôt des jeunes, puis on en parle pas mal. C'est un thème vraiment d'aujourd'hui dans votre émission. Bien, nous, on a vraiment changé l'animation et l'action culturelle l'année dernière. On a un projet qu'on a parti en novembre qui s'appelle le musée sur la route. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui viennent nous voir parce qu'on sait que c'est intéressant, mais il faut aller voir les gens puis leur donner le goût d'avoir l'histoire puis travailler au niveau de la culture. Donc, notre personne qui s'occupe de l'action culturelle va rencontrer les jeunes dans les écoles. On leur parle d'histoire, mais avec des trucs un peu plus ludiques. On a des artefacts et on discute avec eux. Ça leur permet d'apprendre l'histoire, mais avec des éléments nouveaux. Le plus drôle, c'est le téléphone, quand on a notre téléphone à cadran. Et là, on lui dit comment il fonctionne. Ben là, ils savent pas qu'il y a un cadran, ils ont du plaisir. C'est gros. Mais par contre, ça lui permet de lui parler de l'histoire du téléphone, qu'est-ce qui est arrivé. Et on a exactement le même parcours avec les personnes âgées. Donc, on va dans les CHSLD, dans les maisons, avec les mêmes artefacts. Donc, Qu'est-ce c'est qui est vous drôle? qui vous déplacez C'est pour nous aller qui nous au-devant. déplacions. Puis surtout pour les personnes âgées, c'est plus difficile là, de le faire. Mais eux autres, ils regardent l'histoire comme quelque chose qui est joyeux. C'est pas de la nostalgie C'est des et tout. souvenirs, Mais oui. par contre, avec le même téléphone qui fait les deux volets, ben l'esprit est différent. Oui, on se rappelle de ce téléphone-là, pourquoi et tout. Et là, la discussion part sur un côté historique, mais avec le même. Je trouve ça assez intéressant de dire que les mêmes éléments sont d'intérêt autant pour les jeunes que les personnes âgées. Fait que nous, c'est très populaire, même trop. Là, on est obligé de refuser parce que la personne qui fait l'action culturelle ne pourra pas en faire à l'intérieur, mais ça, c'est important. On en a 2 autres volets qui touchent les jeunes qu'on a partis cette année. C'est la bourse des jeunes artistes avec le Dr. Ouellet qu'on fait la 6e édition, mais on a changé un peu la facture. C'est un concours qui est organisé avec la commission scolaire. Il y a des bourses, mais l'intérêt aussi, c'est que les jeunes peuvent avoir leur œuvre exposée au musée. Donc, c'est bien. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent être exposés au musée, mais les jeunes ont l'opportunité de le faire. Et on ne prend pas que les gagnants maintenant. On prend tous les gens. Puis cette année, c'est des portraits. Donc, on demande de faire des portraits des gens. La À mère, la le Picasso, père. parce qu'on n'est pas bon, on va faire... Mais par contre, on a des artistes de la région qui vont aller aider les jeunes. Donc, des portraitistes qui vont aller leur donner des techniques, etc. Puis, notre président d'honneur, c'est Marc Séguin. Bon. Donc, à ce moment-là, lui Pas va n'importe faire qui, un... quand même, hein? Et puis, c'est bien parce que c'est une implication qui est importante. C'est quelqu'un de Montréal qui est partout dans le monde. Mais il trouve ça important, les jeunes, donc ils viennent voir. L'autre volet qu'on part avec les MRC, c'est le paysage jeunesse, parce qu'il y a un paysage peut-être que les gens connaissent un peu. Le volet jeunesse va partir cette année. En fin de compte, on part 2 œuvres. Il y en a une qui va être au musée, au Centre culturel Paul Médéric. Et après, ben, on va aller un peu plus loin. Donc, on donne le goût aux jeunes de faire de l'art public, parce que c'est différent. Donc, il va y avoir des professeurs, il va y avoir des gens qui vont les aider à monter ça. Donc, l'implication dans les jeunes, pour nous, est importante, mais C'est le futur, c'est l'avenir. et les musées se transforment aussi. On va aller plus loin. On veut que les gens, quand ils viennent chez nous, qu'il y ait une perception des plus en plus positive de leur histoire
et de l'apprivoiser, mais d'une façon qui est un peu plus ludique. Mais quand ils viennent chez nous, ben, il y a le côté pédagogique qui est très structuré. On a une belle phrase sur nos licences au Québec, c'est « je me souviens ». À un moment donné, il faut activer tout ça. Puis je vous dirais, quand les gens disent « ah, l'histoire, c'est plate, gna, gna », quand on va sur notre Facebook, on met certains éléments plus actuels, mais quand on met des photos d'histoire, et on commente, autant les jeunes que les personnes plus âgées commentent, c'est les éléments qui sont le plus aimés. Donc, c'est littéralement faux, c'est une preuve vivante. Donc, on ne met plus ma photo. Là. On arrête ça, on met des vieilles photos. L'histoire, ça marche beaucoup mieux, puis c'est plus intéressant aussi. C'est plus de l'art rendu là. Non, c'est comme les demoiselles de la vision avec les grands masques. Oui. Le musée, dans le fond, il est ouvert 7 jours sur 7? Oui, sauf dans la période d'hiver d'octobre jusqu'en avril, on n'est pas ouvert le lundi. Le lundi. Donc, mais la balance du mardi au dimanche est ouverte dans les heures normales? Oui, c'est de 10 h à 5 h. Des fois, on prolonge. Jeudi, samedi, c'est-tu prolongé? Non, ça finit à 5 h. Par contre, on a beaucoup d'activités culturelles qu'on rouvre le musée maintenant. Comme par exemple, on a des spectacles organisés par la ville sur le lieu du musée. Ils appellent ça des shows de couvertes. Là, les gens viennent et tout. Mais maintenant, les gens utilisaient nos salles de bain, c'était bien gentil, là, mais ça ne donnait pas grand-chose au niveau de l'art. Là, on a ouvert le musée avant le spectacle, on a des visites guidées, on se promène à la mezzanine et tout. Et les gens avaient un peu peur, même les gens au musée disaient, ben, ils vont se promener, ils vont briser et tout. Mais les gens ont le respect des lieux. Je pense que c'est important de dire que quand il y a des belles choses, c'est bien monté. Ça se sent, ils font attention, on disait pas se promener avec un café. On a eu zéro problème. Puis on a eu à peu près 2 à 3 000 personnes qui sont venues durant les spectacles. Donc, c'est des gens qui vont peut-être revenir, mais ils vont avoir, peut-être qu'ils ne reviendront pas, mais il va avoir un élément positif que le musée, c'est plaisant d'y aller. Donc, déjà, ça nous fait des ambassadeurs de dire que le musée, c'est un élément qui est intéressant à visiter, puis à parcourir, puis vivre. Puis on n'est pas obligé de venir de l'extérieur de Charlevoix visiter des musées dans Charlevoix. C'est une sortie comme ça, un dimanche après-midi, pourquoi pas, on fait le tour. Vous le disiez qu'on était choyés dans la région, donc souvent les gens, même moi, puis un peu tout le monde, on va dans les grandes villes du monde, on va tout de suite dans les musées et tout. Puis quand l'exposition est près de chez nous, on dit on va y aller, on va y aller. J'ai le temps, puis tu arrives à la dernière semaine, puis il y a des gens qui viennent à la dernière minute et disent je l'ai manqué. Mais c'est humain. Mais je pense qu'il faut donner le goût avec des actions culturelles qui sont hautes, de pouvoir profiter des expositions. C'est un peu le but. Là, il y a des projets dans les cartons pour agrandissement aussi. Hein? Oui, effectivement. Il est là depuis, même avant que moi j'arrive, c'était en 2018. Okay. Et c'est 2 volets. C'est pas nécessairement un agrandissement parce que le musée, on le dit il y a 30 ans. 30 ans disent qu'il faut revoir les normes, il faut voir les réparations. Je ne vous dirais pas que le plafond nous tombe sur la tête, mais il nous tombe sur la tête. Soyons clairs, c'est comme ça parce qu'après 30 ans, il y a des petits trucs qui arrivent. Donc, il y a ça, comme notre mezzanine qu'on a vu qu'on fait maintenant des expositions, on en faisait moins avant. On n'a pas d'ascenseur, donc il y a des mises aux normes à apporter. Et tant qu'à faire, on se disait, pour l'action culturelle qui est vraiment nouveau dans les musées, ça prend tant de place, en fin de compte, d'importance de faire de l'action culturelle et tout, puis on n'a pas d'espace. Bien, on a un atelier là, qui est quand même très joli, là, qu'on a ouvert au public pour faire des activités toute la semaine. C'est ouvert maintenant. Okay. Par contre, on manque d'espace pour faire vivre toute la dynamisation qu'on voudrait faire. Donc, c'est un agrandissement qui est à peu près du tiers du musée, avec 2 salles de plus, en fin de compte, et des réserves, parce que nous, on a des dons. C'est pas des petites toiles comme ça. Des fois, c'est des grands meubles et tout. Meubles, c'est ça. Il y a du bien, ça, c'est des miniatures. Vous voyez, quand ils nous donnent, comme par exemple, pour en avoir une, c'est une devanture qui a été faite pour un film de Disney dans Charlevoix qui va être dans une expo. OK. Alors, dans le contexte actuel... Quelqu'un qui a dit quelque chose. Oui, on nous parle ici, dans mes oreilles. Je ne pensais pas que je devais... C'est pas plus grave que ça. Mais juste pour vous dire que les trucs sont pour l'agrandissement, les ateliers, la mise aux normes et d'avoir des plus grandes réserves. On accueille déjà tout, mais on ne veut pas manquer d'espace. Super. Sylvain Gendreau, merci beaucoup. Merci. Félicitations. Puis cette année, il y a 3 expositions au lieu d'une seule. C'est ça. Dans les fêtes, donc on se renouvelle plus rapidement. Vous me réinviterez, là, puis je vais vous parler des 3 expos qui sont très intéressants. Après cette pause, on continue côté culture avec nos amis Anne-Marie Dufour et Clément Turgeon. Soyez des nôtres. De retour à l'émission, ça se passe chez vous, cette fois-ci avec Anne-Marie Dufour et Clément Turgeon. Toujours dans le secteur culturel, on parle effectivement du cabaret festif et du festif à l'école. Oui. Wow! Cabaret festif, c'est déjà commencé, Anne-Marie. C'est déjà commencé. La première soirée a eu lieu le 25 janvier dernier à la salle. C'est tout récent, c'est tout chaud. C'est tout chaud, à la salle du cabaret Otis. Des bonnes émotions, des bonnes impressions. De très belles émotions. C'est la 10e année cette année pour le concours. Donc, on suit l'anniversaire du festival.
toujours, le public est tellement au rendez-vous, on se le dit à chaque fois, on est fiers. Les gens achètent des billets pour des groupes qu'ils ne connaissent pas et ils nous font assez confiance pour remplir la salle puis être là au rendez-vous à chaque année. Donc, c'est ce qui s'est passé le 25. Ça se passe à la Maison Otis. Ça se passe à la salle de la Maison Otis, magnifique salle, le public l'adore, rempli d'histoires aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là dans les dernières années. Donc, voilà, prochaine soirée le 15 février, il reste encore quelques billets. Puis une autre soirée et une après autre soirée le éliminations. 7 mars. Et on se déplace à la salle multi du Germain, donc un plus gros espace pour la grande finale le 28 mars. Musicalement, on touche à tout. On touche absolument à tout, comme à chaque année. Donc, on a eu énormément d'inscriptions pour finir avec 12 candidats officiels. Donc, ça touche à tous les styles. Il y en a pour tous les goûts. Cette année, c'est le rap qui est moins là ou il est plus là? Il y a un petit peu moins de rap cette année, effectivement, mais tout le monde, les styles sont même dans un même projet, il y a plusieurs styles. Donc, un artiste peut toucher à du rap autant qu'à de la pop, autant qu'à du folk. De plus en plus, on sent... La musique, il y a des mélanges. Ça évolue, ça. Les artistes aussi aiment de moins en moins catégoriser leurs projets. Donc, il y a de tout pour Puis tous le les public aussi, de plus en plus est curieux de tous les styles. Tu sais, avec les plateformes d'écoute en ligne, Spotify, tout ça, ça fait que tu passes du rock à du rap à de l'électro tellement facilement que puis les artistes le voient aussi. Fait que c'est rendu un melting pot de styles souvent. Puis c'est toujours le même porte-parole. Émile Bilodeau, oui, qui va être là avec nous à la finale du 28 mars, donc pour une petite prestation, puis il va faire partie du jury, entre autres. Puis là, ces temps-ci, on le voit partout, Émile. On le voit partout. On l'entend C'est un ancien du Cabaret Festif. Il a gagné l'édition 2015, donc c'est un porte-parole incroyable. Il parle du Cabaret Festif partout où il passe, puis il passe partout, fait que c'est tant mieux. Ça a été son premier prix à vie aussi, donc on a vraiment été le premier concours à le reconnaître. Oui, exactement. On l'a flairé tôt, puis à l'époque même... C'était quasiment difficile qu'il fasse le concours parce qu'il avait, je pense, 16 ans ou 17 ans. Il était très jeune. Il allait avoir 18 ans, donc c'était très limite. Il a 23 peut-être. Wow. Donc, déjà là, à cet âge-là, son talent... On le sentait, on l'a senti tout de suite quand il nous a envoyé son dossier d'inscription. On le sentait qu'il y avait quelque chose qu'il fallait aller chercher là. Donc, on a bien fait. Donc, c'est de voir des futures vedettes, en principe. Là, des futurs gagnants, c'est ça, des futurs gagnants de... On dit de vrais concours, on a un vrai concours, mais souvent... Après 10 ans, là, on a une crédibilité, on a une notoriété, c'est rodé, tout ça. Là, exactement. Donc, nous autres, c'est vraiment notre fun. Merci. C'est vraiment notre fun de les suivre après dans les années qui passent. Il y en a qui sont en nomination à la disque. Il y en a de toutes sortes qui se frayent des chemins dans l'industrie. Donc, c'est vraiment beau à voir. La salle, remarque, c'est une belle salle, mais elle est limitée. Donc, il y a encore, cette année, il y a un billet particulier, je pense. Exactement. En fait, là, maintenant, ils ne sont plus en vente puisqu'il y en a une. Il y a déjà une soirée de passé, mais ça donnait accès aux 4 soirées de spectacle, mais il reste des billets journaliers pour les 3 autres spectacles. Pour les 3 autres spectacles? Oui, exactement. Donc, puis ça, pour s'y procurer, lefestif.ca/cabaret où il y en a au Mousse Café. Pour ceux qui voudraient des billets physiques. À l'extérieur, physique, parce qu'il y en a plusieurs qui sont moins... remarque. Les plus jeunes, c'est très simple. Les plus âgés. C'est très simple, mais il y en a au Mousse Café, puis on prend un petit cocktail. Avez-vous déjà été voir les spectacles? Non. Oui. Plusieurs fois. Effectivement, ça mérite le déplacement. Ça brasse. Oui, puis on le dit souvent aux gens de la région, tu sais, ça, c'est vraiment un projet qu'on fait pour les gens d'ici. De plus en plus, mais on remarque en fin de semaine d'avoir une vingtaine de personnes d'ailleurs qui venaient, fait que ça fait déplacer. Mais les gens de Charlevoix sont vraiment chanceux d'avoir ce concours-là, puis même on va dans d'autres régions où il y a des concours, puis ils ont de la misère à avoir une mobilisation. Nous autres, c'est dans les beaux concours. Donc, puis on le dit souvent, découvrir la relève avant tout le monde, mais c'est vraiment ça. Puis toi, Anne-Marie, tu participes aussi à d'autres concours, je pense, en tant que juge. Oui. Bien, c'est sûr qu'on acquiert de l'expérience. Fait que c'est sûr que c'est ça. Moi, je partage ma vie entre Montréal et Baie-Saint-Paul durant l'année. Donc, je suis souvent sur des jurys, soit sur des projets gouvernementaux, soit pour d'autres concours, même pour la disque ou des trucs comme ça. Donc, avec l'expérience vient des contacts et vient toutes sortes de choses. Toi, t'es foncièrement... C'est ton bébé, principalement. Oui, c'est mon bébé, oui. Ton bébé. Il a bien grandi? Il grandit bien. Tous nos bébés grandissent bien à date. On les nourrit bien. Je vous appelle quasiment la Sainte Trinité. On a les bonnes vitamines. La Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils. On a la bonne recette à date, on garde ça. Génial. Le festif prend de plus en plus de place. Puis dans quelques années, vous avez aussi lancé le festif à l'école. Oui. Qui est une autre belle initiative qui a été reconnue au Gala Charlevoix Reconnaît. C'est d'ailleurs là où TVCO a perdu contre vous autres.
Les rancunes en direct à la télévision. Non, mais vous le méritez parce que c'est effectivement quelque chose d'assez unique. Vous êtes les instigateurs de tout ça. Puis comment ça se passe en soi? Bien, le but est vraiment simple. On parlait des jeunes tantôt, puis nous, on voulait trouver une manière de rendre les artistes du Québec accessibles aux jeunes. On réalisait de plus en plus que les jeunes n'ont pas nécessairement cette facilité-là à pouvoir aller voir des spectacles, à avoir accès à la culture québécoise. De plus en plus, je parlais de Spotify. Donc, les gens sont vraiment affichés à la culture américaine, internationale. Donc, la base de ça, c'était ça. On s'est dit la meilleure façon, un peu comme le musée fait, c'est d'aller directement dans les milieux, donc dans les écoles directement. Un exemple, par exemple, Karim Ouellet ou À la Claire Ensemble, eux, ils arrivent dans l'école, ils vont passer presque la journée au complet avec les jeunes. Ils vont même, la plupart, manger à la cafétéria. Donc, on veut qu'ils soient... Il y a un échange de proximité. Oui. C'est pas la vedette. Là. Non, c'est ça. On veut qu'il y ait une proximité. Donc là, les artistes vont faire un spectacle gratuit pour les jeunes dans le hall. Ils vont faire un atelier, conférence avec les jeunes en musique. Donc, atelier d'écriture, par exemple, Karim Ouellet, il est arrivé avec son studio mobile. Il a enregistré une chanson avec les jeunes ont participé. Donc, il y a un échange comme ça, les jeunes participent directement. Et il y a, un peu comme les shows surprises du festival, une tournée de classe surprise. Donc, Émile Bilodeau participe, il arrive en mathématiques, il fait une chanson, il dérange un petit peu les cours, il repart, puis on fait une tournée comme ça. Donc là, ça fait en sorte que presque 100% des jeunes vont pouvoir, à un moment ou l'autre, avoir l'artiste pour eux. On est à la troisième, quatrième année? C'est la troisième année. Ouais. Et bon, la première année, c'était ici à l'école Saint-Aubin à Baie-Saint-Paul. La deuxième année aussi. Puis là, cette année, je pense que vous prenez de l'expansion. Oui, bien la deuxième année, c'était Paul Valente du plateau Saint-Aubin. Là, on fait 8 écoles. On commence tranquillement à sortir de la région, donc on fait Mont-Sainte-Anne aussi. Oh! Donc 8 écoles, c'est 12 journées. Avec le même artiste? Non, on a 5 artistes différents qui viennent à différentes dates un petit peu partout. Alors, c'est les autres écoles qui ont entendu parler de ça, puis nous autres, on dit « Hey, on aimerait ça! » On a des demandes absolument partout au Québec. Présentement, ça prendrait presque quelqu'un à temps plein pour s'occuper juste de ça. Bien, ça s'en vient, tu sais. Ça s'en vient même. On est rendu là à réfléchir au financement, premièrement, de cette grosse patente-là, mais justement à la coordination de tout ça. Si le festif s'en va dans des écoles en Gaspésie ou à Gatineau ou n'importe où, mais on a de la demande, ça a explosé complètement ce qui s'est passé. Là, en faisant, on a des subventions là, que j'ai déposées, puis il fallait avoir des lettres d'appui. Donc, moi, j'ai fait une recherche à la grandeur du Québec, puis on a des lettres jusqu'à l'île d'Anticosti, Blanc-Sablon, Natashquan, le nord du Québec. Donc là, c'est à peu près partout. L'an prochain, là, on a une subvention qui a été acceptée. Ça va nous permettre d'aller dans 20 écoles l'année prochaine. Puis le but, c'est qu'en 2022, c'est à peu près une quarantaine, 40-45 écoles. Ça fait des petits. Oui, ça fait bien. Oui, c'est une chance incroyable, je trouve, pour les jeunes d'avoir accès comme ça à des artistes reconnus. Moi, j'avais juste hâte que ma fille commence le secondaire pour pouvoir bénéficier de ça. Puis là, je pense que vous allez dans des écoles primaires aussi. Oui, au primaire cette année, on est au primaire, puis les jeunes nous le demandaient beaucoup. Moi, j'ai des enfants aussi dans mon entourage qui en parlent dans les cours de récré. Le festif, vont-tu venir cette année? Fait que c'est dur de leur dire non, hein, tu sais. Fait qu'on travaille fort. C'est une des choses les plus difficiles, semble-t-il, dans la vie, savoir dire non. à un enfant, surtout. En plus. Ils sont vraiment réactifs, les jeunes, puis tout ça. Bon, il y a des retombées. Je me rappelle la première année, la radio étudiante, c'était beaucoup de la musique plus américaine. Puis la personne de Lausanne nous a dit, depuis que Émile est passé, il y a des midis francophones. Donc déjà, il y a eu un impact tout de suite. Puis il y a des jeunes après qui ont appris comment composer des chansons avec Karine. Fait que là, ils vont se mettre en groupe, ils vont dire hey, on fait-tu des chansons? Fait que, tu sais, les jeunes sont très réactifs à ces projets-là. Fait que c'est sûr que... Puis il n'y a surtout aucun filtre. C'est ça qui est magnifique. Tu sais, si on est en spectacle devant des adultes, des fois, il y a des petits filtres, mais les enfants, même les ados, s'ils sont joyeux, le montrent. C'est assez impressionnant d'aller dans les écoles. Même les artistes, c'est ça qui ressort beaucoup. L'énergie que ça dégage, la réaction est automatique. C'est vraiment beau à voir. Puis les écoles, par elles-mêmes, je veux dire, il y a une fierté de dire hey, j'étais l'artiste qui est venu chez moi. Là. Ben oui, c'est sûr. Tout à fait. C'est sûr. Puis souvent, ça leur ouvre un peu à d'autres idées. Là, en leur imposant comme ça un projet, parce que à la limite, c'est pas eux qui nous le demandent, c'est nous autres qui le proposent. Mais après ça, c'est sûr que les élèves vont dire hey, il y a eu telle affaire, il peut-tu avoir d'autres spectacles? Fait que ça sensibilise la commission scolaire, les profs à dire ben là, il faut faire de quoi, sinon on a l'air fou un peu. C'est des gens de l'extérieur qui viennent animer nos écoles.
Fait que en s'imposant, ça fait juste... Puis il y a des écoles aussi qui n'ont pas les budgets ou les outils pour avoir des trucs culturels. Il y a même des écoles où il n'y a pas d'option musique. Effectivement. Donc, le Mont-Saint-Anne, c'est un exemple. Entre autres, au Mont-Saint-Anne, c'est pour ça qu'on a pris celle-là à l'extérieur de Charlevoix en premier. Parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de musique dans ces écoles-là, mais pour une raison, pour une autre, il n'y a pas d'option encore ou il n'y a pas encore les outils qui ont été développés pour ça. Alors, c'est vous autres qui vous déplacez avec les équipements ou c'est l'artiste qui arrive avec ses équipements? C'est un mélange des deux. La plupart du temps, les artistes arrivent avec un petit peu de matériel. Ouais. Alors, souvent, combien de tours d'écoles vous allez visiter encore cette année? 8 écoles cette année. Puis on en fait plusieurs dans quelques-unes. Donc, c'est 12 journées qui commencent à partir du 11 février. Puis après ça, on part, là, on va jusqu'à l'île. Si on fait l'île aux Coudes, Malbaie, Baie-Saint-Paul, Clermont, Saint-Hilarion, Saint-Urbain. Okay. Tout ça. Et il nous reste Petite-Rivière, Saint-François qui va venir éventuellement. Il faut faire nos choix, mais c'est ça. C'est le fun pour nous autres aussi. C'est comme partir en tournée avec les artistes. Oui, c'est vraiment cool. On s'en va, on visite les écoles. Puis là, vous sortez du cadre. C'est un peu moins rock'n'roll parce qu'on va dans les écoles, là, mais c'est quand même une belle tournée à faire. Ça, c'est une belle tournée. En plus, si je reviens au cabaret, c'est que cette année, au Festif, vous voulez instaurer une scène dédiée aux anciens participants du cabaret. Exactement. C'est une des grosses nouveautés. En fait, pour le 10e du cabaret Festif, on voulait faire un grand coup quand même. Donc, justement, il y a beaucoup le public qui nous demande des anciens candidats. On en a plus que 100 dans les 10 dernières années qui se sont produits au concours. Donc, cette année, au Festif, il va y avoir une scène entièrement dédiée au cabaret festif, donc la scène cabaret festif où il va y avoir seulement des anciens candidats qui nous sont les plus demandés depuis les 10 dernières années. Chapeau, les amis, chapeau. Je regarde que vous êtes bien structurés, puis les projets, ça se communique ensemble, c'est imbriqué. Il y a de quoi être fier. Merci. Alors, de fait... donc, il reste quand même trois spectacles à venir au niveau du cabaret. La deuxième élimination, c'est au mois de février. 15 février, exactement. Ensuite, on tombe en mars. Le 7 mars et le 28 mars. 28 mars. Puis il reste encore des billets. Il reste encore des billets pour tout ça. Puis le festif, la programmation, on va connaître ça plus tard. Oui, c'est ça. Quand on a livré ça, puis le Festival École, il nous reste 115 spectacles à livrer en 4 jours. Donc, ça nous fait une belle année, mettons. Oui, mais le lancement de programmation, la date n'est pas sortie, mais c'est toujours mi-avril. Donc, quand le cabaret est fini, on lance la programmation. Puis en parallèle, le Festival École est jusqu'en juin. 11e édition, Jean Leloup? Oui. Non, il ne sera pas là. Pag, peut-être? Je vous confirme que peut-être. Ça serait bon, ça. Mais Jean Leloup était à Baie-Saint-Paul 3 jours après le festif. Il était à l'Orange Bistrot et il voulait me rencontrer. Puis j'ai pris le message le lendemain matin. Donc j'ai peut-être raté. Les petites anecdotes. C'est une anecdote, mais Jean Leloup connaît l'événement, me connaît, ça a l'air. Fait que peut-être que ça va arriver un jour. C'est bon signe. On travaille fort pour les gens de la région pour avoir Jean Leloup. On va essayer d'avoir établi des contacts. Hey, merci à vous deux. Merci. À toi. Génial. Bravo, félicitations. Lâchez pas. On vous sent plein d'énergie. Puis, comme je dis, la Sainte Trinité va bien, je crois. Tout va salutations bien. à Charles Miller. Oui, salutations. Nous, de retour dans quelques instants pour la conclusion de cette émission avec les coups de cœur de nos invités. De retour à l'émission Ça se passe chez vous. Si vous ne le saviez pas, à toutes les émissions, à chaque fois, on fait le tour pour conclure cette émission avec nos invités qui nous donnent un coup de cœur qu'ils ont aimé, qu'ils ont découvert, en tout cas quelque chose qui les a marqués. Puis en même temps, on partage ça avec vous. Question peut-être que vous fassiez vous aussi cette belle découverte. On va commencer immédiatement avec Clément Turgeon. Ben moi, je vais prendre le chapeau père de famille. Ouais. Récemment, il y a eu l'ouverture du Sentier de glace, Centre éducatif Saint-Aubin, puis je trouve que c'est vraiment une belle activité à faire. Il y avait l'anneau au Génévrier, mais là, on est à Baie-Saint-Paul. Directement. Oui, c'est super beau, puis c'est le fun. C'est une belle initiative pour les familles. Nous, on est dans l'initiation au patin avec notre plus jeune. Mais tu as ressorti tes patins toi-même? Oui, ils me font mal aux pieds. Je vais en racheter, mais quand même, c'est une belle... On va t'en passer au musée. Oui, il y en a des beaux. Parce que la patinoire comme telle, c'est beaucoup plus pour le hockey, tout ça, c'est moins. Donc, je trouvais que c'est une belle initiative. C'est un anneau qui est là. Oui, c'est ça. Beau. Qui est extérieur à la patinoire. Exactement. Ah, génial. Ouais, l'initiative, je sais que Michael, conseiller Michael Pilote, a travaillé beaucoup là-dessus. Donc, je sais que c'est une initiative des conseillers en partie. Voilà. Chapeau, bravo, belle initiative. Merci Clément. Anne-Marie. Moi, je vais prêcher par ma paroisse pour ma paroisse de Saint-Joseph-de-la-Rive et parlant justement de musées et de lieux qui sont magnifiques. J'aimerais que les gens prennent la peine de descendre la côte, la magnifique côte, et aillent voir le musée maritime de Charlevoix qui est
incroyable. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens de la région qui savent à quel point il y a une exposition, entre autres, qui est nouvelle, qui est complètement dynamique. Virtuelle, exactement. Et donc, on peut même visiter les goélettes. C'est notre passé et les voitures d'eau. C'est extrêmement important. Puis, l'autre côté de la rue, il y a la papeterie Saint-Gilles, que j'adore. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. C'est loin d'être la plate, passion pour la culture. Elle a fait des petits comme tel. Oui. Puis effectivement, les goélettes, qu'on les appelle, ou les voitures d'eau, la toute dernière qui est là, c'est la toute dernière existante. Oui. C'est très impressionnant. Puis ça parle beaucoup de où on vient en tant que Charlevoisien. On va aller passer la journée. Il y a une belle plage. On peut effectivement cet été, toutes sortes d'affaires à Saint-Joseph-de-Marie. Il y a de l'hébertisme aussi. Là, il y a plein de... Oui. Il y a le même sentier qui a ouvert récemment. Avec même un nouveau casse-croûte l'année prochaine et une nouvelle plage. C'est la compétition, c'est le paradis. Merci Anne-Marie. La compétition positive. Et Myriam. Oui, moi je vais y aller justement encore dans mon concept Défi aux entreprendre. Un ancien participant l'année passée, Country Club Microbrasserie, qui ont ouvert décembre. Donc j'ai eu le plaisir d'y aller. Le décor, l'ambiance, la bière bien sûr. Elle est située où? Excellente. C'est sous le boulevard Monseigneur de Laval. Oui. Donc, à l'entrée de Baie-Saint-Paul? Oui, exactement. Quand on arrive de Québec. C'est l'ancienne Naposte, ça? Oui, c'est ça. Oui, donc j'ai même eu le plaisir d'aller visiter les cuves, les installations. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est surprenant quand on rentre, une nouvelle ambiance. Donc, alors, on peut aller prendre une bière. On peut aller... Oui, même acheter aussi sur place. Donc, OK. Est-ce qu'on peut manger? Au début, c'était pas possible. Éventuellement, leur projet, c'est possible. Mais quand ils font des événements comme pour le Super Bowl, là, je pense qu'on a des restaurateurs sur place. OK. Comment ça s'appelle encore? Country Club Microbrasserie. Country Club. Mon coup de cœur. Sylvain, oui. Ben moi, ça va être un peu pour les gens de leur mentionner qu'ils devraient se lever tôt. Se lever tôt? Je vais vous dire bien franchement, moi, je travaille. On voit les levées de soleil? Et tout, la beauté de Charlevoix, parce que souvent, on oublie ça. Et ce matin, pour ceux qui se sont levés tôt, c'était littéralement magnifique entre la Malbaie et Baie-Saint-Paul. Moi, lorsque je travaillais ici, j'arrêtais toujours sur le quai de Saint-Irénée pour prendre une pause, parce qu'on le voit, on est en voiture, et on ne prend pas le temps d'apprécier ces éléments-là. Donc, je pense que on a une exposition qui s'appelle Plaisir d'hiver, c'est pas beau à rien. Et souvent, on met des toiles, puis c'est toujours aussi intéressant que le volet sportif. Donc, je vous dirais que levez-vous tôt ou au moins ouvrez vos rideaux, regardez, prenez un café, puis admirez à l'extérieur. Je pense que ce serait mon coup de cœur d'apprécier la belle région qu'on a. Puis pour ceux qui ne le savent pas, la 362 est l'une des plus belles routes au Canada. Elle est parmi les 10 plus belles routes. C'est ça. Alors, par contre, je vous dirais, il faut arrêter et regarder parce que c'est très glissant. Donc, il faut arrêter, il faut prendre le temps. Et pas regarder en conduisant. Pour ceux aussi qui voudraient admirer davantage, il y a une compétition qui s'en vient avec justement le docteur Dupuis, j'oublie le nom de l'événement. C'est la grande virée. Qui arrête au musée cette année. De Baie-Saint-Paul jusqu'à la Malbaie, sur la voie ferrée. Ça fait que là, génial. On est oui, on est bien. On est bien ici. Merci à vous. Merci. Ça fut fort intéressant. Je vous donne rendez-vous bientôt sur les ondes de TVCO au canal 706. Portez-vous bien. Au revoir.